Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, fiscal et boursier. Nous sommes le mercredi 15 octobre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui pourtant est revenue au zénith, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour qui est un véritable flash alerte, je l'intitulerai eh bien justement, alerte rouge sur l'héritage. Je viens de découvrir cette déclaration lunaire de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui vient de déclarer, maintenant qu'on a à peu près la conviction que le gouvernement ne sera pas censuré, gouvernement évidemment dont elle est elle-même issue, eh bien, elle dénonce l'héritage, l'argent, les biens immobiliers reçus en héritage, cet argent qui tombe du ciel et qui crée des différences malsaines, des disparités malsaines au sein de la population. Alors, je tiens à rappeler déjà que la France est celui où l'héritage est le plus lourdement fiscalisé en Europe et peut-être même dans le monde entier, car il est beaucoup plus faible, par exemple, en Chine, au Japon et naturellement aux États-Unis. Oui, en France, le pays le plus fiscalisé du monde, eh bien, il va falloir alourdir la taxation sur les héritages, sur des biens, sur des portefeuilles qui ont déjà été fiscalisés, surfiscalisés, frappés de toutes les taxes foncières possibles et imaginables, frappés par toutes les mises aux normes. Eh bien non, cela, on ne peut plus le transmettre sans payer 30, 40, 50%. Qu'est-ce que Mme Braun-Pivet a en tête? Qu'est-ce que c'est qu'un héritage bien taxé? Est-ce que c'est la moitié? Enfin, ce qu'on voit se dessiner derrière, évidemment, ça va être la remise en cause des avantages successoraux au travers de l'assurance vie. On pourrait très bien assister à un déplafonnement, je ne sais pas, à 100 000 euros, voire même 50 000 euros. Bref, vous pourrez transmettre, je ne sais pas, une place de garage, un poulailler en franchise, droit de succession. Après ça, il faudra en payer la moitié. Mais qui va aujourd'hui avoir envie de se saigner aux 80, de prendre un crédit pour savoir que les héritiers vont s'en faire bouffer la moitié par l'État qui en aura déjà payé plus de 50%, plus de 50%, puisque quand vous additionnez la fiscalité sur les salaires plus les 20% de TVA que vous payez presque partout, vous vous apercevez que finalement vous êtes à 60%, et bien voilà, l'État vous prendra les 40% qui vous restaient à vos héritiers. Mais j'aurais aussi pu intituler cette chronique la suspension des retraites bientôt suspendue. Et oui, parce que figurez-vous que si vous faites passer un projet de loi de finances 2026 en suspendant l'application du report de l'âge légal à la retraite, eh bien en réalité vous avez 3 ou 3,5 millions de personnes qui vont donc pouvoir partir et qui vont représenter un surcoût supplémentaire. Et si vous ne l'intégrez pas dans la loi, dans le projet de loi de finances, dans les 69 jours qui nous restent, eh bien, vous ne pouvez pas en fait faire valider ce projet de budget par le Conseil constitutionnel. Et les socialistes qui ont négocié leur bienveillance, c'est-à-dire pas de censure du gouvernement, pour justement se voir proposer la suspension, savent probablement que le Conseil constitutionnel retoquera cette disposition. Autrement dit, le PS a simplement trouvé un prétexte pour ne pas censurer le gouvernement, c'est-à-dire surtout pour éviter une dissolution où il se ferait balayer, ainsi que tous les traîtres venus de la droite. Alors les traîtres, bien sûr, ce sont tous ceux qui ont trahi, par exemple, François Fillon, et puis qui ont trahi ensuite la ligne voulue par le patron des Républicains ou des formations plus centristes ou plus à droite. Peu importe.
tous ceux qui ont rejoint Macron se feraient balayer en cas de dissolution. Et c'est pour ça qu'ils sont tous contre, en disant « attention, c'est le chaos qui nous menace ». Alors qu'en fait, ils savent très bien, par exemple, que dans le cas du report de la réforme, eh bien, elle n'aura probablement pas lieu. Voilà. Et puis, eh bien maintenant que le gouvernement est à peu près sûr de survivre, voilà donc que Mme Braun-Pivet se lâche, et puis que les ponctionnaires y vont aussi chacun de leur idée. Oui, alors ça, sans surprise, on propose bien sûr une année blanche, autrement dit, les retraités vont évidemment payer plus d'impôts en proportion de leurs revenus par rapport au pouvoir d'achat qui va leur rester. On va voir la suppression de la franchise de 10% dite professionnelle, évidemment, qu'elle n'était pas professionnelle. Elle va être remplacée par un forfait à 2 000 €. Bon, bah, si vous avez plus de 25 000 € de retraite dans l'année, vous allez être les grands perdants, naturellement. Et entre, on va dire, 25 000 et 35 000 € de retraite par an, vous n'êtes quand même pas très riche. Bah voilà, et vous allez à nouveau devoir rayer des postes de dépenses. Et puis, alors l'imagination n'a pas de limite, pourquoi pas également refiscaliser le carburant E85, le fameux éthanol, le fameux carburant vert, une des seules filières industrielles françaises qui marche encore. Allez, passons le litre de 70 à 1,30 €, et bien là, vous allez anéantir la filiale éthanol, la seule qui fonctionne encore. Et anéantir une filière, c'est bien ce dont on a besoin en ce moment, puisqu'on a découvert qu'on a 50 000, on aura 50 000 faillites d'entreprises à la fin de l'année. C'est un record absolu, c'est pire, incomparablement pire qu'en 2009-2010, avec la grande crise financière. On n'a jamais vu une telle hécatombe d'entreprises. La plupart, je vous le donne en mille, eh bien dans l'automobile qu'on a écrasé de normes jusqu'à anéantir cette filiale. Vous rajoutez la concurrence chinoise et vous voyez qu'on est littéralement mort. Et puis, vous avez le bâtiment avec un crack, là aussi sans précédent. On a 30% de transactions en moins en l'espace de 2 ans. On a une chute de plus de moitié de l'investissement locatif, parce que là, ce n'est pas du tout les taux d'intérêt qui ont ralenti le secteur. Non, c'est la suppression des avantages fiscaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous calculez votre rentabilité, plus tous les emmerdements, plus votre droit à la propriété qui est remis en cause de toutes parts par les squatteurs, par tout ce que vous voulez, plus personne ne veut investir évidemment dans l'immobilier. C'est pas rentable et en plus de ça, vous ne pouvez même pas jouir de vos véritables droits de propriété. Donc l'immobilier s'effondre et toutes les entreprises qui sont liées au bâtiment, eh bien, elles mettent la clé sous la porte. Pratiquement la moitié aujourd'hui des dépôts de bilan, ce sont des artisans qui n'ont plus rien dans le carnet de commandes puisqu'il ne se construit plus rien. Et évidemment, le gouvernement n'a aucun projet de relance de l'immobilier. Au contraire, vous avez Mme Braun-Pivet qui estime qu'il faudrait taxer davantage l'immobilier au moment de la succession. Vous avez encore des fonctionnaires de Bercy qui se demandent comment on va pouvoir également faire cracher ceux qui ont un patrimoine immobilier parce que ils ont des biens qui ne sont pas aux normes ou parce qu'ils ne sont pas occupés. Allez hop, on va eux aussi les pénaliser. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est pendant que je vous raconte tout ça, vous avez le CAC 40 qui repasse les 8100 grâce à Youpi, le secteur du luxe qui lui va mieux que prévu. Et cocorico, pour une fois, le CAC 40 fait beaucoup mieux que le DAX. Et oui, à l'instant où j'enregistre, on est à plus de 20 sur le CAC 40 et on est à moins 0,10 sur le DAX. Cocorico, oui, là vous avez le coq qui chante sur un véritable champ de ruines. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description.
On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.